Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, avec Nathalie Normand, notre experte en Feng Shui. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. Alors aujourd'hui Nathalie, tu vas nous faire ta chronique de manière à ce qu'on apprenne à repérer dans notre maison les secteurs Feng Shui, ou dans notre bureau d'ailleurs aussi. Donc on t'écoute. Voilà, alors, qu'il est il est un petit peu difficile au départ pour une personne qui n'est pas expert en Feng Shui de trouver ces secteurs dans la maison. Donc, je vous ai préparé des petits documents que je vais commenter. Donc, vous allez pouvoir poser ce qu'on appelle le pakwa. Alors, le pakwa, c'est une grille qui fait 9 carrés. Donc, si on a une maison carrée ou rectangulaire, c'est plus facile de le disposer dessus pour repérer ces secteurs. Maintenant, si on a une maison avec des agrandissements ou un petit peu, comment dire, dans tous les sens, hein, je vais vous montrer des plans. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va partir déjà sur un plan simple, de façon à voir un petit peu euh, comment ça se passe. Donc, voilà. Alors, vous allez prendre le plan euh, de votre, de votre appartement ou de votre maison. Voilà, vous avez ce plan qui est là. Voilà, je vais l'agrandir. Donc là-dessus, on va devoir, vous voyez, c'est une maison qui est quand même assez rectangulaire. Il n'y a pas trop de différentiel entre le haut et le bas, etc. Donc dessus, on va superposer un pakwa, donc 9 carrés, de façon à découvrir où se trouvent nos 9 secteurs. Alors les 9 secteurs, on les avait déjà vus, c'est la renommée, la carrière, la santé famille, les enfants, le couple, le secteur du voyage et de la chance et le secteur de l'homme, le secteur de l'abondance et le secteur de la connaissance. Hein. On a 8 secteurs que je vais remontrer tout à l'heure. Donc là, du coup, sur ce plan-là, c'est assez facile de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, on va tout simplement prendre une règle, un crayon, un papier, et puis on va essayer de tracer un carré ou un rectangle suivant la forme de sa maison ou de son bureau sur ce plan. Donc voilà, donc là, je vais avoir, donc là, on va avoir une grille comme ça, Oui. voilà, hein, c'est tout simple, Hmm. qu'on va mettre par-dessus les secteurs de sa maison. Donc là, on a 9 carrés. Hein. On n'a pas dit ce que c'était, mais on a 9 carrés. Et ensuite, voilà, on va le mettre sur les 9 secteurs de la maison. Peut-être un peu trop agrandi. Voilà. Est-ce que tu vois bien, Sandra? Je vois les plusieurs tout est document en fait sur tout ça. Mais là, tu vois qu'un seul document. Tu vois le Non, plan de la maison. non, je vois pas le plan de la maison avec les secteurs. Non, non, Ah, je vois tous les documents. bon, alors, ben, mets en pause. On va voir ce qui se passe. Hein? C'est bon. Tu as relancé? Oui. Alors, donc, on va avoir cette grille de 9 secteurs, tout simplement, qu'on va superposer à son plan de maison ou à son plan de bureau. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc, ensuite, une fois qu'on a superposé ces 9 carrés, on va pouvoir découvrir ces secteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a les secteurs renommée carrière, il y a le secteur famille-enfant. Alors, on va prendre une règle, un crayon à papier ou un stylo de couleur et on va dessiner 9 rectangles, 9 ou 9 carrés, suivant la forme de sa maison ou de son bureau, sur, euh, sur son plan. Donc, on va superposer ces 9 carrés sur son plan de façon à découvrir les 9 secteurs. Voilà. Donc, vous allez avoir, comme ça, vous allez pouvoir découvrir vos 9 secteurs. Donc, je les redonne.
Au sud, vous avez le secteur renommé. Au nord, vous avez le secteur carrière. À l'est, vous avez le secteur santé-famille. À l'ouest, vous avez le secteur avenir, projet, enfants. Au nord-est, vous avez le secteur savoir-connaissance. Au sud-ouest, vous avez le secteur relationnel et couple. Au nord-ouest, vous avez le secteur de l'homme, de la chance, du voyage. Et au sud-est, vous avez le secteur de l'abondance. Donc voilà ce qu'il faut faire tout simplement. Alors ça, c'est assez simple à faire sur un plan. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur le plan. Tu vois, Sandra, là? Oui, 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 on va vouloir tous Donc, essayer. on a un plan ici d'une maison qui est à peu près rectangulaire. Donc, il y a des petits ajouts. Alors, je ne sais pas si on voit le… Est-ce qu'on voit le curseur quand je le Oui, déplace? oui, on le voit, oui. Voilà. Alors ici, il y a un petit ajout. Là, il y a un petit renfoncement. Là, il y a une terrasse couverte. Et puis là, il y a un petit manquant. Bon, ça, c'est pas… c'est le genre de maison ou même de bureau, si c'est un bureau, qui sont quand même assez harmonieux puisqu'on arrive à positionner facilement les 9 secteurs. Mhm. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre sa boussole et savoir où est son nord et son sud. Alors, imaginons que ici, ça soit le nord. Hein, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas par rapport à ce plan. Là, on va avoir le secteur carrière. En face, on aura le secteur réputation. Ici, on aura le secteur enfants et projets à venir. En face, on aura la famille santé. Ici, on aura la connaissance. Là, on aura le couple, le relationnel. Là, on aura l'homme, le voyage, le secteur de la chance. Et là, on aura l'abondance. Voilà comment on superpose un paquois, hein, 9 carrés sur un plan de masse. Donc, sur ce plan, vous allez pouvoir remarquer des choses, c'est-à-dire que vous allez voir que certains secteurs sont peut-être pas très bien habités. Donc, il peut y avoir, par exemple, un débarras, des toilettes, une salle de bain dans un secteur qui vous est normalement favorable. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard avec le nombre quoi. Donc, quand vous avez donc ce type de maison carrée ou rectangulaire ou même de bureau, c'est vrai que c'est quand même plus facile que d'avoir ce type de plan. Je vais vous en montrer un autre. Donc là, un autre plan. Voilà, donc ce plan-là, par exemple, eh bien, c'est le même que l'autre, sauf que ben, j'ai adjoint une autre grande pièce. Donc ça peut créer des perturbations. Donc, dans ce style de plan-là, comme dans celui que je vais vous montrer après, il vaut mieux consulter un expert hein, pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Ça ne nous empêche pas de découvrir nos secteurs, mais quand il y a des grands ajouts comme ça ou des grands manquants, il vaut mieux consulter quelqu'un de spécialisé pour savoir ce qu'on doit faire. Alors, si vous avez un plan comme ça, celui-là, vous allez voir, il est encore plus… vous voyez, il est un peu dans tous les sens. Mhm. Donc, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est novice de pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'on va mettre. Bon, les 9 secteurs, évidemment, on va les mettre sur le centre, mais qu'est-ce que ça nous dit quand il y a des manquants et des rajouts comme ça? Donc, on va partir pour l'instant sur quelque chose de simple, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de découvrir nos 9 secteurs. Alors, en fonction de notre nombre quoi? Si on est des groupes Est ou des groupes Ouest, on va avoir des secteurs qui vont être, favoris, qui vont être beaucoup plus, qui vont être à valoriser par rapport à nous, hein. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu. Alors, il faut calculer votre nombre quoi, on le verra dans la prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et que je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. Mais si par exemple, vous êtes du groupe Est, que vous êtes 1, 3, 4 ou 9, vous êtes du groupe Est. Si vous êtes 2, 6, 7, 8, vous êtes du groupe Ouest. Donc, à ce moment-là, vous allez voir un petit peu comment se partage l'espace, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir par exemple ceci. Voilà. Donc, vous avez nos 9 secteurs, on les retrouve. Ça, ce sont les gens du groupe Ouest. Donc, pour les gens du groupe Ouest,
le secteur relationnel est un secteur favorable, le secteur avenir créativité est un secteur favorable, le secteur chance voyage homme est un secteur favorable et le secteur connaissance est un secteur favorable. Bon, ainsi que le centre puisque c'est une énergie terre. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont du groupe Ouest. Donc, tous ces secteurs-là sont favorables. Pourquoi c'est important de savoir ça? Alors, c'est important de le savoir parce que, par exemple, si vous avez votre entrée à l'Est et que vous êtes du groupe Ouest, vous allez me dire: «Ah, mais c'est pas favorable». Et si, ça l'est puisque vous entrez Mmh. face au secteur Ouest. Donc là, c'est bon. Si vous rentrez dans ce sens-là, carrière renommée, là, c'est pas bon, la maison est pas pour vous. Si vous rentrez par l'abondance et que vous êtes face, à la chance, c'est bon pour vous. Et l'axe qui est très favorable, bah, c'est celui-ci, hein. Si vous rentrez par la connaissance ou par les relations, là, dans les 2 sens, c'est bon. Si vous rentrez par l'ouest, par la créativité, que vous êtes face à l'est, c'est pas bon pour vous. Donc en fait, c'est très important de connaître ces bons secteurs pour savoir si, bah, si, la maison nous correspond ou le bureau nous correspond. C'est-à-dire que quand on va, acheter ou qu'on va harmoniser un lieu, il est important de savoir avant ou pendant, de savoir un petit peu ce qu'on va faire avec ces différents secteurs. Voilà. Donc, pour les groupes Est, je vais montrer, c'est c'est tout simplement l'inverse, hein, c'est ce qui était en jaune, mais bon, j'ai préparé un petit slide, donc on va en profiter quand même. Voilà. Pour les groupes Est, tout ce qui est bon, c'est le secteur renommée, abondance, famille, santé, carrière. Donc, si vous rentrez dans cet axe-là, nord-sud ou sud-nord, ça va, c'est très bon pour vous. Si vous rentrez par le nord-ouest face au sud-est, c'est bon pour vous. Si vous rentrez par l'ouest face à l'est, c'est bon pour vous. Donc, dans tous ces cas-là, c'est bon pour vous. Voilà. Maintenant, si c'est l'inverse, si vous rentrez par ce secteur-là et que vous êtes face au nord-ouest, c'est moins bon. Si vous rentrez par l'est et vous êtes face à l'ouest, c'est moins bon. Et si vous rentrez par cet axe-là, alors là, c'est le plus défavorable parce qu'en fait, vous avez aucun de vos secteurs qui est positif pour vous ici. Voilà, donc c'est important de connaître, un petit peu, tous ces secteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu as une question à poser, Sandra, par rapport à ça? Oui, en fait, j'avais une question à poser bah, quand le quadrillage, en fait, quand les carrés ne rentrent pas sur la maison, quel genre de problématique on peut rencontrer? Alors en fait, quand le carré ne rentre pas, enfin si en général, on arrive toujours à mettre un pacois, parce que nous, on est experts là-dedans, donc on arrive toujours Mm. à poser un pacois. Mais ce qui va se passer, c'est que, il y a toute une partie qui va être, à l'extérieur ou même dedans. C'est-à-dire que s'il y a des manquants, des parties qui ne sont pas construites ou des extensions, très grandes, Oui. ça va, apporter différentes choses. Alors ça peut apporter des choses, positives, dans le sens où une petite extension, un petit renfoncement, ça apporte toujours, des choses qui sont positives. Bon ça, si vous voulez, avoir la signification de ça, vous allez dans mon livre «Mon jardin feng shui» et vous allez trouver toute une page sur les extensions et les renfoncements. Après, Mm. si c'est trop renfoncé ou l'extension est trop grande, le manquant est trop grand, là, ça va créer une perturbation. Et ce que doit faire l'expert Feng Shui, en fait, il doit tout simplement proposer un remède, une solution pour calmer l'énergie de la partie qui est trop imposante ou de celle Mm. qui n'existe pas et qui n'existe plus. Bon, ça, c'est notre travail, hein. Donc D'accord. aujourd'hui, c'est vraiment très simple, c'est connaître vos 9 secteurs pour savoir, par exemple, vous allez remarquer que dans votre, bah, secteur renommé, vous avez les toilettes et puis en ce moment, ben, vous aimeriez bien avoir une promotion, mais Mhm. vous avez remarqué que, bah, cet endroit-là n'était pas très bien valorisé. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez faire ce que je vous ai conseillé dans une des vidéos, c'est la clarification. Vous pouvez utiliser la purification, deuxième vidéo. Vous pouvez utiliser la consécration, troisième vidéo. Il y a beaucoup de conseils dans ces 3 vidéos. Voilà, vous pouvez déjà ranger. Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre des choses qui vous plaisent. Votre nommé, c'est la façon dont les gens vous voient, vous perçoivent. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre?
pour vous représenter dans votre secteur renommé. Voilà. Et alors, si vous voyez que ça ne marche pas bien dans ce secteur, il faut aussi aller soigner le secteur opposé, c'est-à-dire le secteur carrière, même chose, clarification. Si vous avez envie, une purification, une consécration derrière, hein, mais une clarification déjà arrangée, c'est déjà très bien. Et puis, regardez un petit peu comment se passe votre carrière. Si c'est plein de cartons, de bazar, etc., ben, c'est le moment de ranger, parce que ça veut dire que cet axe-là, il ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu comment on fait, nous, pour placer un pacois, un 9 carré sur un plan de maison ou de bureau. Et ce qu'on regarde, hein, après, on regarde en fonction du nombre quoi de la personne, ces 4 bons secteurs. En fait, vous avez 4 bons secteurs et 4 secteurs moyens. Le centre n'appartient à personne. Mmh. En fait, il va être positif pour tout le monde. Un petit peu plus pour les gens du groupe Ouest parce qu'il a une énergie terre. Mais ceci dit, il est positif pour tout le monde. Donc, on a chacun 4 bons secteurs et 4 mauvais secteurs. Donc, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, plus en détail. Et en fonction de ces 4 secteurs, on va voir tout de suite ce qu'ils veulent dire. Si, par exemple, votre sud-ouest, c'est votre secteur réussite, eh bien, en plus du secteur sud et nord, vous allez pouvoir activer ce secteur sud-ouest pour votre réussite personnelle. Parce que le pacois que je vous ai montré là, c'est un pacois général. Après, Mmh. chaque personne est différente puisqu'elle a une date de naissance différente. Elle a une énergie qui lui est propre, soit elle est reliée à l'est par son énergie, soit elle est reliée à l'ouest par son énergie. Donc ça ne s'invente pas, c'est des choses qui se ressentent. Et donc du coup, par rapport à ces choses-là, vous allez pouvoir savoir un petit peu vos 4 bons secteurs. Il vaut mieux que ces 4 secteurs-là soient bien harmonisés, parce qu'ils ne sont pas harmonisés, ça sera dommage pour vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu d'autres documents. Donc, alors, qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Donc, on fait une petite révision, là, les 9 secteurs Oui. existentiels, je les remets. Mmh. Mmh. Là, je n'ai pas mis du tout si j'étais est ou ouest, hein. Donc, cet axe-là, carrière, renommée, il faut qu'il fonctionne bien si vous voulez, par exemple, voir évoluer votre carrière, hein. Mmh. L'axe famille, santé, créativité, c'est la même chose. Si vous voulez être en bonne santé, être plein de peps pour des projets que vous avez envie de créer, ben là, c'est sûr que cet axe-là, il faut le travailler. Alors après, si vous êtes par exemple célibataire ou que vous avez des problèmes dans le couple, là, il vaut mieux travailler sur cet axe-là, hein, l'axe de la connaissance, de la sagesse et relation couple. Voilà. Et puis, si par exemple, euh, vous souhaitez avoir une promotion, un petit peu plus d'abondance, etc., ben, il faut travailler cet axe-là. Parce que ça, c'est l'axe des… Là, ici, c'est la chance, l'abondance. La chance et la promotion, et il est relié à l'abondance, hein. On n'a pas d'abondance si on n'a pas une promotion ou de l'aide extérieure pour aller de l'avant. Voilà. Donc ça, ce sont les 9 secteurs. Et du coup, c'est important de les repérer sur votre maison, sur votre bureau pour savoir qu'est-ce que vous allez y mettre. Voilà. Si vous avez du bazar dans votre secteur abondance, il ne faut pas vous étonner si vos factures sont impayées, c'est normal, hein. Voilà, donc il faut ranger tout ça. Alors, je vous disais que chacun a des secteurs. Donc, les groupes Est, c'est 1, 3, 4 et 9. Les groupes Ouest, c'est 2, 6, 7 et 8. Comme je vous disais, personne n'est 5, mais vous trouvez facilement sur Internet comment calculer votre nombre quoi. Je vous l'expliquerai la prochaine fois, je vous expliquerai beaucoup de choses. Et là, ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est un petit peu vos secteurs. C'est là que vous allez découvrir des choses. Donc, là, là, tu vois, Sandra, ou pas? Oui, Oui. oui, oui, tout à fait. Donc, par exemple, ça, c'est tout le groupe Ouest, hein, le 2, le 6, le 7, le 8. Voilà. Et avec le nom habituel qu'on leur donne, hein. Quelqu'un qui est 2, il est grande terre. Quelqu'un qui est 6, il est petit métal, etc., etc. Bon, ça, on verra ça la prochaine fois. Et puis, vous voyez, sur chaque secteur, Mmh. vous avez
Alors, je vais prendre le 6 par exemple, on voit bien? Oui, très bien. Voilà, donc sur le 6, on voit les 4 bons secteurs. Voilà, alors quelqu'un qui est 6 aura son secteur santé au nord-est, aura son secteur, relationnel, au sud-ouest, aura son secteur réussite à l'ouest et aura son secteur, harmonie au nord-ouest. Bon, je vous expliquerai la prochaine fois ce que comprennent, chacun de ces secteurs, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est sûr que santé, relationnel, réussite et harmonie, on sait à peu près ce que ça recouvre, voilà. Mmh. Alors la petite étoile qui est là, c'est le secteur le plus défavorable. Alors imaginez qu'une personne 6 ait acheté une maison dans un axe, nord-sud et qui rentre, par le nord, il est face à sa, plus défavorable, heu à son secteur le plus défavorable. Donc c'est sûr que tout ce qui va tout ce qui va lancer et cetera ne va pas forcément fonctionner. Voilà, hein, et ça ne sera pas, forcément de sa faute. Je veux dire, il y aura aussi cette chance de la terre qu'il n'aura pas, hein. Mmh. Parce qu'on avait expliqué la dernière fois, il y a les 3 chances, hein. Il y a la chance du ciel, c'est-à-dire votre date de naissance, vous ne pouvez rien y faire. Il y a la chance de la terre, là où vous habitez, et puis, la troisième chance, c'est la chance de l'homme, c'est ce que vous faites dans votre vie. Si vous êtes en accord avec, ce que vous êtes, bah, tout va bien se dérouler. Si vous êtes pas en accord avec ce que vous êtes, ben, ça va pas bien se dérouler pour vous, et puis il vaut mieux envisager peut-être, une autre voie, une reconversion. Hein, il y a beaucoup de gens qui actuellement, sont en reconversion. Alors je vais pas faire de défavoris, je vais montrer aussi, heu, voilà le groupe Est. Donc le groupe Est, pour les gens 1, 3, 4 et 9, donc ils ont chacun un nom aussi. Donc c'est la même chose. Si je prends par exemple, quelqu'un qui est 9, qui a une énergie feu, bon, s'il rentre par un axe nord-sud ou sud-nord, c'est parfait, hein. Par contre, s'il rentre par le secteur sud-est et qu'il se retrouve face au nord-ouest, il est face à une de ces 4 mauvaises directions, et celle-ci, c'est la pire. Voilà. Donc chacune des mauvaises directions veut dire quelque chose et chacune des bonnes directions veut dire quelque chose aussi. Voilà, donc ça, on verra ça un petit peu, plus, la prochaine fois heu, quand je vous parlerai de votre nombre énergétique. Voilà. Dis-moi, Donc Nathalie, est-ce que on pourra me prendre en exemple la prochaine fois pour mon ombre énergétique? tu es 8, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, bah, écoute, pourquoi pas? Bien sûr, bien Comme ça sûr. fera un vrai cas pratique. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu as des questions, là-dessus? Ou, Moi, j'ai trouvé ça assez clair, mais en même temps, il y a besoin de plus de détails pour poser plus de bien questions. sûr, Donc, bien sûr. je pense que j'aurai Alors, plus de questions la ce prochaine qu'il faut fois. savoir, c'est que dans la maison, il y a des pièces qui sont plus, consacrées à l'énergie féminine, et il y a des pièces qui sont plus consacrées à l'énergie masculine. Mmh. Donc ça aussi, on pourra en parler puisque, une fois que je vous aurai parlé du nombre coin, je vous parlerai de chacune de ces pièces. On commencera par l'entrée, le salon et cetera, la chambre, les 3 points qui sont les plus importants dans une maison. Voilà. Mmh. Et en fonction de ça, bah, ça fait en sorte que chacun puisse avoir, son espace, parce que souvent, ce qui se passe dans les maisons, ce que je remarque, c'est que, hem il n'y a qu'une seule personne qui choisit la déco. C'est bien souvent la femme, quelquefois c'est l'homme aussi, mais il faut que chacun ait ses pièces, parce que sinon ça veut dire que, l'un ou l'autre, on envahit tout l'espace et on ne laisse pas d'espace à l'autre. Donc Mmh. il faut partager. Il y a des espaces avec lesquels on est plus en résonance que d'autres. Alors après le feng shui, c'est une chose. Mmh. Si par exemple je dis que la salle à manger, c'est plus, la femme et que, chez vous, c'est l'homme qui préfère faire la cuisine, ça sera peut-être la cuisine et la salle à manger, ça sera peut-être plus pour lui, hein. Donc il faut s'adapter Oui. aussi. Voilà, ce sont des enseignements qui sont très anciens, qui datent de la nuit des temps et qui ont été basés sur, une typologie de couple qui n'est certainement pas actuelle, hein. Mmh.
Mais il faut savoir que c'est important d'analyser et d'observer pour savoir ce qui se passe pas bien et ce qui se passe bien, de façon à bon, quand ça se passe bien, bah, tant mieux, puis on augmente. Mais quand ça se passe pas bien, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, régler des petites choses avec, bah, soit des couleurs, soit des formes, soit des matériaux, soit des objets, des objets passifs ou actifs qui bougent ou qui bougent pas et puis, bon, ça, c'est notre travail, en fait, hein. Mmh. On peut vous donner plein d'indications pour vous aider à lire votre espace. Comme ça, s'il y a quelque chose que vous ressentez mal, eh bien, vous pouvez ainsi savoir que, votre intuitif, il est bon, hein, voilà. Là, j'ai eu récemment une dame qui m'a contactée pour que je fasse l'audit de sa maison et que je lui fasse son jardin et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant son ombre-quoi et celui de son mari, j'ai regardé le plan de masse, sur cadastre.gouv, comme on fait habituellement et là, je me suis rendu compte que, ben, ils étaient pas bien ni l'un ni l'autre dans cette maison et elle m'a dit, peut-être qu'en refaisant, l'entrée ouest et en plus cette année, c'est une bonne année pour refaire l'ouest, donc ça, c'était parfait pour elle. Peut-être que la maison m'acceptera. Alors déjà, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'elle est pas bien Mmh. dans sa maison et du coup, je lui ai posé la question, «Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il se sent bien dans cette maison?» et elle me répond: «Il n'y est jamais». Mmh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand, je vais aller là-bas, je vais voir un petit peu comment est la configuration de la maison, si on peut changer, la porte d'entrée de place ou pas. Des fois, c'est possible. Auquel cas, on remet les énergies, des 2 personnes parce qu'ils sont tous les 2 du groupe ouest, ils rentrent tous les Ah 2 oui, face à l'est. ah Alors oui. là, c'est vraiment catastrophique pour eux et je Mmh. pense qu'ils sont assez bloqués dans leur vie à cause de ça justement et le ciel fait appel à moi, c'est pas pour rien. Donc du coup, je vais voir si je peux changer la porte d'entrée de place. Sinon, je vais faire ce qu'il faut, je vais activer les secteurs de façon à ce qu'ils puissent, vendre ce bien et acheter ailleurs quelque chose qui leur convient vraiment. Parce Mmh. que là, quand on entend que quelqu'un dit que peut-être je vais me réconcilier avec ma maison, le mari n'est Ouais, jamais là, donc ça veut dire que le couple va pas bien, donc forcément il faut compliqué. aider. Il Mmh. faut aider à libérer, la Mmh. personne, qui vous appelle. Et si elle vous appelle si elle vous ouvre sa maison et son jardin, c'est qu'elle a confiance en vous et qu'elle sait que vous pouvez, certainement, la mettre sur le bon chemin. Ça, c'est notre OK. travail. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ben, j'espère que vous avez, compris un petit peu ce que c'était que les 9 secteurs, comment on travaille un petit peu. C'est sûr que je ne peux pas faire du cours particulier parce que là, Mmh. on touche à l'architecture du lieu et là, il faut beaucoup plus, de temps et un petit peu d'apprentissage et de compétences ensuite pour pouvoir, y accéder. Mais déjà, vous pouvez prendre votre boussole, regarder votre nord, votre sud, votre est, votre ouest et qu'est-ce qui se passe bien dans votre maison, ce que vous n'aimez pas et surtout faire une liste de ce que vous avez envie de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie de garder. Bon, je pense que je vous ai donné, pas mal d'exemples dans la vidéo sur la clarification et là, vous pourrez vous servir de ça. À partir du moment où vous faites un changement, positif avec un projet derrière, avec l'énergie que vous avez envie de mettre dedans, ça va très bien se passer pour vous. Faut pas voilà, il faut être, confiant dans ce que vous allez faire. Après, si vous doutez de quelque chose parce que vous n'êtes pas sûr, bah, à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec moi ou alors vous demandez une consultation. J'offre des consultations gratuites à des gens qui ont besoin de réponses à des questions. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous, hein. Comme ça, j'envoie mon planning et puis on arrive à avoir un petit rendez-vous. C'est pas compliqué de donner, quelques renseignements pendant 10-15 minutes à quelqu'un et puis de rassurer la personne si elle n'est pas confiante dans ce qu'elle va faire. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà Sandra, Bon, Nathalie, pour c'est très aujourd'hui. généreux en tout cas de proposer ça et n'hésitez pas donc à contacter Nathalie si besoin. Et merci beaucoup Nathalie pour cette chronique, fort instructive Voilà. encore une fois. Et on se retrouve très rapidement hein, pour la prochaine, pour la suite, pour en savoir un petit peu plus sur le nombre quoi.
Voilà, exactement. Et puis comme Mhm. ça, on en saura un peu plus sur chaque secteur personnel de la maison. Voilà. Mhm. Bon, je vous dis à très bientôt à tous. À Et très puis, bientôt. je donne rendez-vous sur ma chaîne So Feng Shui. À bientôt. À bientôt. Merci Nathalie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci Sandra.